Bonjour à vous et bienvenue dans le sommet du rajeunissement. Donc, je suis Marilyn Durand et nous parlons ensemble de la vie éternelle. Et aujourd'hui, donc, pour le sommet du rajeunissement, je vous présente Annick qui a écrit un livre et elle va vous présenter son livre elle-même. Et je lui laisse la parole tout de suite. Bienvenue, Annick. Bonjour Marilyn. Bonjour. Donc, je m'appelle Annick Ledoussal, c'est vrai. Donc, à travers ton sommet du rajeunissement, j'ai eu envie de te proposer mon petit livre. C'est pas un grand livre, c'est un petit livre. Il fait 160 pages, mais qui parle de ce sujet. C'est comme une enquête, un personnage en fait qui, à travers une histoire de dents, donc les dents c'est très personnel, puisque c'est quelque chose qui me touchait aussi, à travers une histoire de dentiste et de dents, va tout faire comme une enquête, elle va découvrir au fur et à mesure, va se découvrir aussi, et puis ça se termine par du rajeunissement. Voilà, alors ne sois pas si modeste, Annick, hein. Parce Ah, que moi j'ai entendu déjà un extrait là et je pense qu'il y a un gros potentiel. En plus là, moi j'apprends là que ça parle aussi d'hyperborée mhm. et qu'est-ce que tu as dit encore tout à l'heure Alors, c'est un pays que j'ai inventé qui s'appelle les Dolmates. On est chez les Dolmates, alors, on est dans une yourte. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu ma yourte. J'ai travaillé, en fait, bon, ça fait quand même pas mal de temps que je suis intéressée par tout ça. D'ailleurs, on sait pas, c'est comme tombé dedans, je sais pas vraiment pourquoi. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, tu vois, je lisais le livre de Patrick Drouot qui s'appelle Nous sommes tous immortels. Donc, D'accord. c'était, tu vois, j'avais 20 ans, hein, donc c'est l'histoire quand même, et c'est l'enquête qui est surtout intéressante dans mon livre, parce que c'est un personnage, en fait, qui se découvre, à travers beaucoup de choses, alors d'abord un dentiste qui lui fait vivre des vies antérieures, après elle repasse par, elle se pose des questions, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Elle en arrive, d'ailleurs, après on voit aussi, alors c'est pas elle, en fait, j'ai que deux héros. J'ai une héroïne et un héros. Mais bon, je D'accord. ne peux pas dire de trop, mais bon, on passe quand même par, on découvre aussi les hyperboréens. À un moment donné, il y a un pays qu'on appelle la Dalmatie. Enfin, c'est les Dolmates. On est chez, enfin bref, avec une chamane. Je ne veux pas tout dire. Il est tout petit, il se dit très vite. Tous les résultats, enfin, toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit, oh là là, c'est rapide. En 3 jours, il est lu, il est assez facile. Et il s'appelle Quantic Dream, ma vraie nature. Alors, Quantic La table de travail, lancée d'un mouvement un peu trop vif, tourne sur elle-même, et j'entends cliqueter les roulettes, les scalpels et les coupelles. Dentiste. Le froid de l'outil sur mes dents, je crispe les mâchoires. Tous ces engins dérangeants. Je n'y peux rien. Mes yeux se ferment, j'ouvre la bouche. Ils s'ouvrent, je ferme la bouche. Et vice-versa. Le docteur Chappé émet un claquement de langue manifestant son mécontentement. Pèse d'autant plus sur sa petite glace ronde et froide. Elle ouvre. Elle ouvre. Ah! Cette fois, il a rugi. J'ouvre et les yeux et la bouche. Mon regard écarquillé va de l'une à l'autre des deux têtes penchées sur moi. 4 yeux m'étudient dans tous les sens. J'ai le tournis. Étienne Chappé, chirurgien dentiste reconnu comme l'un des plus professionnels de la ville, a la réputation de pointe au top dans sa pratique. À côté, son assistante, blouse blanche, masque, une mèche verte qui tranche sur des cheveux raides et noirs d'asiatique. D'énigmatiques yeux fendus m'observent sans signe d'une quelconque compassion, d'aucune émotion d'ailleurs. Observation noire aux reflets de fenêtres et de néons. Je tente de lâcher la crispation et de laisser le dentiste travailler. Qu'il me soulage de cette douleur lancinante, taraudant mes jours et mes nuits. Vrai, j'ai laissé traîner. J'ai horreur du dentiste. C'est pour ça que je suis venu voir le meilleur, le pro de sa têtrise. Le bruit court qu'il est un peu spé.
toujours à la pointe de ce qui se pratique et on ne sait pas forcément quoi. C'est son job, qu'il le fasse, et vite, et bien. Des larmes me montent des tripes, embuant mon regard fixé sur le gros spot qui chauffe son tout début de calvitie. Cause plus que probable d'ailleurs de celle-ci, à force de se pencher comme ça sur les gens. Bien fait, tiens. En détendant les mâchoires, les pleurs montent et coulent. Je m'enfonce dans le fauteuil dernier modèle chez les praticiens dentaires pour les cacher. Mais le spot est inflexible. Même les yeux fermés, ma peur liquide n'échappe pas au docteur Chappé. Mais la petite souris, elle se frotte les dents excessivement. Elle en a pas marre de se serrer comme ça, toute cette tension. Elle est stressée, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Déjà qu'elle a usé toutes ses molaires avec ce bruxisme. Il est marrant, lui. Ce que je ne veux pas dire. Oui, bien sûr. Fabrice, que je veux garder pour moi. Le retenir. Fabrice qui s'éloigne, qui s'en va, qui m'abandonne. Ne me regarde plus. Le docteur Chappé examine ma dentition. La commente à sa façon. La 36. Qu'est-ce qu'il arrange, la petite souris? Qu'est-ce qu'il la grignote? Elle sait que chacune de ses dents dit quelque chose au moins. Que je peux lire ses dents. Elle sait ça, tout ce déchaussement. De quoi elle a peur? Elle se sent pas en sécurité, c'est ça? Fabrice, que je n'ai pas réussi à garder. Fabrice qui me sourit, son visage quand on s'aimait. C'est lui, c'est là. J'ai mal, mon cœur pince. Elle ne veut plus se battre. C'est ça qu'elle vit, hein, résignée, dépassée. Et sa 36 là, elle préfère la perdre que je l'enlève. Elle croit qu'elle ira mieux, que tout ira mieux. Elle s'auto-anesthésie de tout ça qui l'encombre. Et maintenant, elle perd une dent. Et voilà. Elle n'a qu'à se reconnaître, elle, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Il n'a pas d'or, ce drôle de dentiste. C'est exactement ce que je pense. Qu'il me l'arrache, qu'elle ne soit plus là, plus jamais mal. De cette dent, de cette vie, de tout ça. Comment disait Bachoum déjà? Dur que les moments doux. Ah, que ne dit. Et sa 44, là, ça fait un moment qu'elle essaye de se guérir toute seule, mais il n'y a pas moyen. Il ronchonne. Si elle veut le savoir, ça lui dit qu'elle est encombrée de son histoire généalogique et de toutes les peurs de ses ancêtres, qui ne lui appartiennent pas, c'est sûr, mais qui l'empêchent total de trouver sa place. C'est ça qu'elle dit, sa 44 avec cette carré. Et la souris, là, elle est belle, sa vie. Il n'y a pas plus belle que sa vie, dis donc. C'est la sienne. Son monologue m'enlise, me hâte, m'inspire. Mais elle l'accueille, ça. C'est elle, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est sa dent qui le dit, c'est pas moi. Alors elle l'écoute, sa dent, la mimi petite souris. Oui, c'est ça, elle écoute. Voilà, elle se détend, elle se relaxe, elle s'endort. Elle se détend, se relaxe, elle s'endort. Je m'enfonce. C'est ouaté, c'est doux. J'entends un bruissement. Dans un dernier réflexe d'éveil, j'ouvre les yeux. La fille à la mèche verte lève les mains vers mes sourcils. J'ai juste le temps d'apercevoir ses ongles courts peints en noir et je sens une pression vive entre les deux sourcils. Pas possible. Elle me fait une piqûre là ou quoi? Les deux têtes penchées sur moi sont floues. Elles tournent maintenant. Je capte des bribes de paroles feutrées. Mes paupières sont lourdes à retenir. Elle est partie. Oui, ça devrait suffire. Elle est partie vite, hein, Lula. Et le tournis ralentit, ralentit. Je ne suis plus. Je bascule. Je suis en train d'en écrire un autre sur la résurrection. Et du coup, ça va être ma collection Quantique Douit. J'en ai D'accord. plusieurs, hein. Pou, pou, pou. Ah, mais bon, tu sais bien comment c'est. Tu écris aussi, donc tu sais ce que c'est. Il y en a toujours 36 en route. Donc là, l'idée, c'est d'aboutir. Mais bon, ça traite vraiment du rajeunissement, de la régénération
c'est ça qui est important, je trouve, la régénération, mais plus par une compréhension de soi. Voilà. Voilà, ça. C'est que finalement, on arrive au rajeunissement, hein, ce que tu me disais, mais au départ, voilà, au départ, il y a un problème, quoi, quand même, à surmonter, hein, si j'ai bien compris. Bon, Plusieurs, comme tout le monde. voilà, un premier problème qui va entraîner tous les autres, en fait. Euh, Oui, c'est cette histoire de dents. Ouais, c'est une histoire de rupture, en fait. Et c'est vrai que les dents, elles ont des messages, hein. Je sais pas, moi, je me suis toujours intéressée à ça. Mais de toute façon, je suis toujours très intéressée depuis très longtemps par le langage du corps. Et chaque endroit du corps dit quelque chose de particulier. Mm. Et si tu veux, ça m'a amené, c'est compliqué de dire comment je suis venue au rajeunissement, mais quelque part, il y a d'abord, je pense, en y réfléchissant pour préparer l'entretien, je me suis dit, écoute, déjà, j'ai une notion de prise en charge de ma santé qui est très importante. d'accord. Tu vois, voilà. Moi, je vais me faire des tisanes. Là, tu vois, si j'ai traîné avec un petit virus, je vais rentrer me faire de l'artémisia. Hmm. Je réfléchis à mon corps, j'écoute mon corps et je me fais en fonction. Donc, évidemment, les dents, j'y ai réfléchi, j'ai perdu des dents. Voilà, En fait, ça, notamment. toute ta recherche, voilà, c'est Voilà, le bien-être du corps, ne pas tomber malade, etc. C'est un peu comme ça voilà. que tu as atterri chez Grabovoy à un moment donné, alors, si j'ai bien compris, un petit peu. Entre Ouf, ouais, autres, alors, pas que, quoi. c'est pas que, parce que tu sais, j'étais d'ailleurs. Écoute, quand j'avais 20 ans, je lisais un livre qui s'appelait Nous sommes tous immortels de Patrick Brouweau. D'ailleurs, j'ai fait la formation de Patrick Brouweau, des sciences de la conscience. Là, j'ai fait ça, qui est exceptionnel. C'est un physicien qui est devenu physicien J'ai fait quantique. un stage avec lui aussi. Ah ouais, moi j'ai fait sa formation de 2 ans, les sciences de la conscience, tu vois. Donc, Ah oui, j'ai mon diplôme de chaman. Et donc, ce livre-là m'a toujours interpellée. Ben, après, j'ai vécu aussi pas mal de morts, évidemment. Donc, ça m'a aussi. Tu sais, nous sommes tous immortels, c'était comme une recherche. Mais même si je réfléchis encore plus loin, quand j'étais toute petite, je voyais mon arrière-grand-mère. Comme je suis bretonne, tu sais, elle avait son petit béguin là, la semaine et puis sa coiffe le dimanche. Et elle était toute ridée, toute petite dame de 90 ans, toute ridée. Puis je disais, tu sais, quand je serai grande, là, tu seras bébé, hein. Donc, tu vois, j'avais toujours cette idée de cycle ah de, oui. de, je sais pas de quoi je tiens, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, Alors, c'est la connexion à l'âme, hein. Ces informations-là, c'est une connexion à notre âme. Notre âme, c'est notre interface avec l'univers, avec Dieu, avec tout ce qui est. oui. C'est Mhm. ça, et Ouais, ouais, tu veux ouais, dire. ouais, c'est tout à fait ça, ouais, finalement. C'est que, C'est connecté, après, quoi, depuis toujours. oui, mais c'est l'expérience de la vie qui fait qu'en fait, j'ai su que c'était ça, parce que sinon, d'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle là-dessus sur une médium qui ne sait pas qu'elle est médium, donc c'est la vie de la médium qui ne sait pas, c'est une autre médium qui lui montre, tu vois. Au D'accord, même titre, au même titre que ma fille, donc c'est une espèce de transmission. Ma fille qui est gauchère, je lui ai appris, par exemple, écoute, tout bêtement, elle est gauchère et je lui ai appris à lasser ses chaussures de la main droite. C'est un gaucher qui lui a appris à lasser ses chaussures de la main gauche. Tu vois ce que j'essaie de te dire? d'accord, ouais, ouais. J'aime bien. Donc, c'est comme une transmission, c'est notre expérience qui va faire que, alors, Grabovoi, bah, je suis, à partir de, ça fait depuis 4 ans peut-être maintenant. J'avais toujours entendu parler de Grabovoi à travers les chiffres. Les chiffres, ça ne m'intéressait pas, les chiffres, je ne suis pas une matheuse. Ouais, Mais moi, je que suis les comme chiffres. toi. Moi, je fais Grabovoy, mais pas tellement les séries numériques, tu vois. Ah, ouais. Ah ben maintenant, moi pas tellement, mais maintenant quand même si, j'utilise quand Oui, même, bah bien après, sûr, hein. Voilà. c'est Mais au c'est un départ, je petit m'étais... plus. Voilà, c'est un petit plus Ouais, qui est vraiment voilà. bien, quoi, et utile, mais. Ouais. Oui, mais Et, tu vois, ça m'avait freiné parce qu'il est tellement présenté que à travers ces séries numériques que je me suis dit, oh, ça va pas m'intéresser. Alors qu'en fait, c'est passionnant, c'est tout sauf les séries numériques, c'est 5% les séries numériques. C'est ça. Moi, j'ai toujours fait le reste j'ai jamais fait, je te dis, bon, j'en ai fait un petit peu en plus comme ça, mais moi, je suis passionnée par ces textes, hein. Et Ah là, là là. Ouais. c'est ma vie, moi. Quand je me détends, je prends un nouveau texte de Grabovoi que je traduis sur DeepL et puis que j'essaye de tout comprendre, voilà. Et donc, il nous donne quand même des clés sur la compréhension de la réalité Mhm. que moi, personnellement, j'avais vu nulle part ailleurs à ce point-là, hein. Ah C'est-à-dire non, parce que oui. voilà, je veux dire, tu parles du chamanisme, des choses comme ça, c'est super et tout, mais là, Mhm. Grabova, il va encore plus loin. Il n'y a rien à voir. Moi, pour l'avoir expérimenté, il n'y a rien à voir. Vraiment, Et d'ailleurs, j'ai des amis de longue date hein,
Parce que je suis passée, j'ai été sophrologue, tu vois, j'ai eu mon cabinet, j'ai accompagné des gens dans les vies antérieures, enfin, j'ai fait plein de choses. Et, Hmm. euh, et j'ai essayé de parler de Grabovoi, c'est pareil, il est limité, non, non, ça ne nous intéresse pas. Mais du coup, elle part sur un chemin peut-être un peu plus différent, et moi, je trouve que c'est tellement plus profond. Mais ceci dit, est-ce qu'on peut, c'est chacun son moment, tu vois, chacun Oui, son bah temps. voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi, moi, que je fais ce sommet, hein. C'est vraiment pour que les gens ils voient qu'à la fois, on peut être très léger. Moi, je suis très Mm, légère en même temps, hein, et très joyeuse, et j'ai l'air comme mm, ça, pas très sérieuse, parce que bah, je m'ennuie facilement. Alors, tu vois, mm. j'aime bien que ça soit vivant, les choses. Et en même temps, euh, moi, j'étudie les trucs hyper complexes tous les jours. Voilà. Oui, voilà. Alors après, moi, je me trouve un peu dispersée, tu vois, on continue sur le rajeunissement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme un engagement, c'est la résurrection, c'est pareil. Alors, je suis très engagée, je m'engage, mais tu vois, je peux me disperser. Ce qui fait qu'après, je trouve que j'ai pas forcément les résultats que j'attends. Euh, voilà. Donc, Tu sais, moi, je suis d'une famille d'intello et j'ai eu l'impression, on m'a renvoyé que j'étais dispersée toute ma vie bah, parce que moi, je cherchais ma vraie voie. Et donc, maintenant, avec Grabovoi, bah, non seulement j'assume complètement, en fait, d'aller dans tous les sens, et au contraire, je trouve que c'est une qualité d'être ouvert à tout ce qui est et d'aller dans différentes directions. Alors après, j'ai des périodes aussi de repli sur moi où hum, je ferme un peu les portes quand même ouais, aussi. hum, Mais je veux dire, mon naturel et ma joie, c'est la rencontre de toutes les âmes. Donc, hum, forcément, hum. ça a l'air dispersé, mais je pense que tu devrais accueillir ta dispersion comme une lumière et pas comme un poids, parce que T'as raison. euh, ça, Hum, c'est des bêtises du monde ancien, là, du monde où faut rentrer dans un moule ou quoi que ce soit. Le nouveau monde, le monde de demain, le monde des éternels, on rentre pas dans un moule, hein. Grabovoi, il dit jamais de rentrer dans un moule, hein. hum, Grabovoi, il dit soyez vous-même, inventez vos méthodes, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Il écrit ça dans Hum, ses textes, inventez hum. vos méthodes. Lui, il suggère un tas de trucs, mais toutes les méthodes qu'on voit de Grabovoi, soi-disant, il y en a plein, elles sont interprétées par ceux qui les enseignent. Bien Donc, on sûr. peut faire des méthodes hyper complexes, hyper rigides, hyper structurées chez Grabovoi, mais il y a également des méthodes très simples. Moi, mon truc préféré, c'est l'âme. Les textes Hum, sur l'âme, j'ai été traduit tous les textes, enfin, et enseigné tous les textes sur l'âme. L'âme, elle n'est pas compliquée, hein. L'âme, c'est le cœur. Donc, l'âme, c'est vraiment d'avoir confiance en notre connexion avec le grand tout. Et puis, hum. d'y aller à fond. Et moi, quand j'entends ton texte, le début du texte que tu m'as envoyé, etc., en lecture, moi j'aime bien quand c'est toi qui lis parce qu'il y a vraiment un rythme dans ta lecture qui est plein de vie comme ça. Et c'est ça qu'il faut que vraiment que tu assumes et que Ah, tu acceptes parce que c'est vraiment une qualité pour la transmission avec les autres, quoi. ah, c'est rigolo ce que tu dis parce que par rapport à moi, quand je le lis, j'adore. Et quand moi je le lis, j'ai réécouté. J'aime pas parce que je me dis, je suis en train de mettre des sons dessus, alors que là, je les ai dans la tête. Quoi. Mes sons, ils sont. Je sais pas comment t'expliquer. La lecture, j'ai les images avec, tu vois. Alors que quand je le lis, je les mets. Mais bon, écoute, tant mieux. Bah, en fait, ce qui est le seul truc, qui est le truc, c'est que au niveau de la technique, il faudrait qu'on enregistre vraiment avec du matériel meilleur, quoi. Parce que là, tu vois, c'est mieux le son, mais je pense que si tu t'entendais avec un bon son, tu verrais D'accord. tu te desserres pas du tout, hein. Bon. Parce que c'est ça que tu dis là, c'est qu'en gros, quand tu lis, je trouve que ça dessert un peu. Moi, Bon. moi, je trouve pas que tu te desserves pas du tout. Au contraire, Attends. je pense que ta voix, elle amène une fragilité et une profondeur en plus du texte, en fait. Là, ça vient de me sortir tout de suite, ce que je viens de dire, ce que j'essaie de Ouais, ouais. comprendre. Parce que effectivement, par rapport à la lumière de ce que tu viens de dire là, euh, c'est que ton écriture elle est très légère parce que tu veux cette légèreté, etc. Mais en même temps, dans ta voix,
il y a une fragilité, il y a un poids des souffrances qui se ressent un petit peu, quoi. Et donc, je pense que le jour où tu es vraiment d'un rajeuni, machin et tout, tu vas écrire autre chose après. Hum. Oui, c'est pour ça aussi que je veux rajeunir, parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai Oui, plein de choses à. Ah bah oui, ah il y a bah, une de toute histoire de manière, temps. Hum. c'est ça, hein, Ouais. le rajeunissement. Le rajeunissement avec Grabovoi, moi, donc, moi j'enseigne les 4 textes de Grabovoi sur le rajeunissement. C'est se placer, se connecter en fait avec le moi futur qui est déjà réalisé, qui est déjà rajeuni, qui n'a aucun problème de santé, qui gère ses événements de manière harmonieuse. On aura toujours des problèmes dans la vie éternelle, c'est pas la question, mais on sera des pros pour gérer en fait Hum. les déséquilibres avant Oui, qu'ils deviennent des problèmes graves. ouais, c'est prévisionnel, ouais, ouais, voilà. Mais Hum. voilà. Hum. Mais forcément, Hum. en fait, ce qu'il explique Grabovoi, c'est que dans le futur, quand on se projette dans le futur réalisé, on est tout seul avec tous nos rêves et nos souhaits finalement. Dans le futur. Quand tu imagines ton futur et Hum. ça t'écrit, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu es complètement Ah libre oui, ah, c'est d'écrire la liberté totale. voilà, ce qui te passe par la tête. Mais en fait, ce que tu décris, ce que tu ressens dans ton livre, eh ben, dans la vie éternelle, on ressent ça tout le temps. C'est-à-dire que on sait que dans le futur, de toute manière, on va pouvoir envoyer tout ce qu'on veut. Et en fait, de se connecter avec ce futur-là et de se laisser, euh, de laisser l'univers en fait organiser tes souhaits, les souhaits de ton âme, ça génère tout seul. Cette histoire, tu me dis tout à l'heure, c'était un peu juste au niveau du timing, le sommet du rajeunissement. Mais j'ai eu l'idée un matin et le soir, j'ai envoyé ma pub. Hum. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de faire un sommet du rajeunissement, en Ouais. vérité. D'ailleurs, maintenant, j'ai décidé que je prévoyais plus grand-chose parce que, en fait, moins je prévois, plus l'univers, il m'envoie des trucs géniaux. Donc, là, par exemple, Olga Toloshnaya qui participe dans Ah, une. c'est magnifique. Ouais. C'est Hum. magnifique. Bah, elle m'avait Ah, pas répondu. Je lui ai écrit il y a une semaine. Elle m'avait pas répondu et j'ai oublié après même, hein. Je veux dire, je m'étais dit, bon, bah voilà, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. ah ouais. Il n'y a pas de Hum. souci. Et là, hier matin, je me suis dit, eh ben voilà, là, il faut s'y remettre, quoi. Ben, je vais devoir faire une interview en anglais quand même. Alors Je donc, reviens sur ce que tu viens de dire. Dis donc, ça me fait tilt, écoute-moi. C'est qu'en fait, du coup, ça veut dire que quand j'écris, je suis dans la vie éternelle alors, quelque part. bah, C'est bien ça que tu me dis? sûr, Ah, puisque magnifique. tu te connectes au souhait de ton âme et Magnifique. à ton cœur. À mon intuition, à tout ce qui vient, mon inspiration. Ah, bah, c'est bien. Ah bah c'est une évidence, ça, hein. Mais regarde, dès le moment en fait où on se connecte à nos rêves, à ce qu'on a Bah, envie c'est de ça. réaliser, à nos désirs les plus profonds, bien Mm. sûr toujours dans le respect de tout ce qui est, etc., hein. Je veux dire, des rêves comme ça, c'est vraiment des rêves qui sont bienfaiteurs au monde entier.